ce soir d'info en seconde partie qui reçoit Mohamedou Dieng. Il est du PRP, le parti que dirige Déthié Fall. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes également membre de la coalition Yewwi Sénégal. L'arrêté du ministre de l'Intérieur vient de tomber pour ceux qui vont siéger au prochain HCCT que le Yewwi Askan Wi a boycotté. Pourquoi d'abord vous avez boycotté le HCCT? Merci beaucoup, Binta. Alors, vous savez, nous, la coalition Yewwi Askan Wi, nous avons un principe, un certain nombre de principes qui encadrent notre conduite politique. Et parmi ces principes-là, tout ce qui est gabegie, tout ce qui est institution politique et tout ce qui est institution aux dépenses budgétivores n'entre pas dans notre cadre d'expression politique. Et bien évidemment, on s'aligne toujours à ce qui va du mieux avec les aspirations légitimes des peuples sénégalais. Constatant que le HCCT, Haut Conseil des collectivités territoriales, est une institution non seulement budgétivore, mais qualifiée selon nous, et selon même la population sénégalaise, d'une institution qui sert un peu au président de la République Macky Sall de caser une clientèle politique et qui n'a aucun apport positif dans le vécu des Sénégalais et dans la vie des Sénégalais de tous les jours. Vous pouvez le constater, les Sénégalais qui nous suivent d'ailleurs l'ont tous constaté, c'est une institution qui n'a pas son sens dans l'architecture institutionnelle. Et pour un peu continuer là-dessus, il y a ce qu'on appelle du gribouillage institutionnel dans ceci, parce qu'on ne peut pas avoir un conseil national, je pense, de dialogue des territoires. On peut avoir un ministère chargé des collectivités territoriales et on ne peut pas avoir une direction chargée des collectivités territoriales. On ne peut pas avoir des directions techniques afférentes à ce domaine-là. Et après, avoir un conseil des collectivités territoriales qui, depuis sa mise en œuvre jusqu'ici, n'a pas produit, en tout cas, un aspect positif dans ce régime-là. Surtout que nous sommes dans un contexte non seulement d'inondation, mais d'hyperinflation. Et nous avons tous vu que le président Macky Sall, venant en 2012, il avait mis sur la table la suppression du Sénat, prétextant qu'il y avait les inondations. Et il nous ramène quand même la HCCT, qui est une institution qui sert seulement à caser les militants de Benno Bokk Yakaar. Oui, sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les militants seulement de Benno Bokk Yakaar qui siègent au niveau du HCCT. Pendant 5 ans, il y a quand même eu Taxawu Sénégal qui a eu des membres au sein du HCCT. Et l'élection du prochain HCCT, c'est le 4 avril, ce qui veut dire que vous avez toujours des membres de Taxawu Sénégal, qui est également membre de la coalition Yewwi, qui siège au sein du HCCT. Est-ce que c'est aujourd'hui seulement que vous avez découvert que c'était une institution budgétaire? Alors vous savez, moi d'abord je ne suis pas membre de Taxawu Sénégal, je ne suis pas leur porte-parole. Ce qui m'engage, c'est je suis du parti. Pour être constant dans votre démarche. Pour notre démarche, ce qui nous engage, nous, du Parti républicain pour le progrès, et bien évidemment de la coalition Yewwi Askan Wi, et on pense que la coalition Yewwi Askan Wi, c'est un certain nombre de principes que nous partageons nous tous les partis prenants de la coalition. Et nous avons toujours été constants et très objectifs dans notre démarche politique. Et nous n'avons jamais été d'accord pour ces types d'institutions-là. Et qu'est-ce que Taxawu Sénégal a donné comme argument pour également... parce que vous faites partie, ils font partie de la coalition. Ils devraient aussi vous expliquer pourquoi aujourd'hui ils considèrent que c'est budgétivore alors qu'ils ont siégé pendant 5 ans. Ce qui m'engage, moi, vous n'en avez pas parlé? Au moment, je pense que c'était le 2 septembre 2021, la mise en place de la coalition Yewwi Askan Wi. Jusqu'ici, les certain nombre de principes qui nous engagent nous tous et que nous partageons, c'est ça qui m'engage. Mais si vous voulez avoir une réponse là-dessus, je vous prie d'inviter le porte-parole de Taxawu Sénégal ou un membre de Taxawu Sénégal. Il saura lui apporter. J'avais pensé que vous auriez dû demander des explications à Taxawu Sénégal qui s'est engagé à tourner le dos à HCCT après 5 ans de participation. Il faut leur demander pourquoi ils ont tourné le dos. Mais en tout cas, ce qui nous engage, c'est ce qui est dans la coalition Yewwi Askan Wi et ce qui est dans la PRP et ce qui nous a motivé d'ailleurs à être dans la coalition Yewwi Askan Wi, parce qu'on pense qu'il y a une concordance des principes, des idéaux et des leitmotifs politiques. Très bien. Alors, voilà, l'Assemblée nationale également, on s'achemine à la mise en place de la 14e législature. Aujourd'hui, on a vu que Benno a retrouvé sa majorité, là où l'opposition ne s'entend pas encore sur sa réunification. D'abord, quelle est cette lecture de cette position de l'opposition parlementaire? Alors d'abord, vous allez me permettre de vous rectifier. Benno Bokk Yakaar n'a pas la majorité.
Elle a une majorité relative grâce à, et même absolue, grâce à Pape Diop qui l'a rejoint. Vous savez, ils ont 83 députés. En démocratie, pour moi, il n'y a pas de majorité relative, il n'y a pas de majorité absolue. Pourquoi? Ce n'est qu'une majorité qui vaille, c'est avoir 50% plus 1. C'est ça la démocratie. Oui. Mais maintenant, en la date, je pense que c'était en la date du 4 août 2021, date de la proclamation des résultats provisoires, ce que l'histoire retient, c'est que les Sénégalais ont plébiscité, ont voulu, de par leur suffrage, de par la voie démocratique à travers les urnes, de dire que Benno Bokk Yakaar, malgré ce qu'on a vu avec les incohérences et les tripoteuses constatées dans certaines zones de ce pays-là, ont eu 82 députés. Que l'opposition réunie a eu 83 députés. C'est ça les faits. Les faits sont que le président de la République Macky Sall et sa coalition ont quitté 125 députés, 75% des sièges à l'Assemblée, pour venir à 82 députés, moins de 50% des sièges à l'Assemblée. Maintenant, tout ce qui se passera après la date du 4 août, l'histoire ne le retiendra pas et ça n'engagera que ceux-là qui ont fait pareil acte. Mais les Sénégalais, en tout cas, dans leur choix, et je pense que le choix des Sénégalais mérite de respecter, dans leur choix, on dit qu'ils ne veulent plus d'une Assemblée nationale monocolore où ce sera un prolongement de l'exécutif, mais qu'on assistera véritablement à une réelle séparation des pouvoirs. Est-ce que ce sera le cas? Vous pensez? Véritablement, on espère véritablement que ce sera le cas au vu des profils déjà que l'on a au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au vu des leaders qui sont membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Si vous prenez quelqu'un comme le président Ousmane Sonko, je pense que les militants de PASTEF qui sont à l'Assemblée nationale seront de la même prise de conscience parlementaire que Ousmane. Je prends le cas du président Déthié Fall. Je pense que les députés du PRP seront de la même conscience parlementaire que le président Déthié Fall. Idem pour les autres partis de la coalition Yewwi Askan Wi. Parce qu'il faut rappeler que ce sont les suppléants qui sont à l'Assemblée nationale et que les titulaires n'ont pas été admis à participer aux élections. Effectivement, mais vous savez, pour nous, tous les militants sont d'égale dignité. D'ailleurs, si je prends le cas du PRP, par exemple, il n'y a pas... Vous avez un député à... Effectivement, oui, c'est l'honorable député Bassirou Goudiaby, un ancien chercheur universitaire. Mais si je prends par exemple le cas du PRP, nous, on ne fait pas de différence entre le premier des militants et celui-là qui vient d'adhérer. Pour nous, tous les militants ou tous les responsables sont d'égale dignité, sont d'égale principe. Et le respect que je voue à notre tête de liste Ousmane Sonko, le respect que je voue à mon président de parti, le président Déthié Fall, le respect que je voue à Khalifa Ababacar Sall et au président Malick Gakou, c'est ce même respect-là que je voue à toutes ces personnes-là qui sont investies sur la liste nationale. Et comme on dit, c'est le hareng la CAQ ne sent que le hareng, je crois. Je pense que ceux-là qui sont sur la liste suppléante et qui viennent des partisans de la coalition Yewwi Askan Wi, bien évidemment, partagent avec nous les principes et les idéaux de la coalition. Mais est-ce que vous pensez que l'opposition parlementaire, cette fois-ci, restera soudée? Effectivement, je le pense. Je le pense. D'abord, je pense non seulement que nous resterons soudés, mais je pense également que les députés de l'opposition de l'intercoalition Yewwi Wallu s'attelleront convenablement à leur tâche parlementaire, qu'il s'agit non seulement de leur fonction de vote des lois, de contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques et programmes publics. Parce que j'en veux pour preuve, l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal a mis en place un comité scientifique dirigé d'ailleurs par le président Déthié Fall, qui se charge un peu de la réflexion sur les propositions de loi adoptées, mais également sur l'aspect comportemental des députés. Et donc ça, je n'en ai aucun doute là-dessus. Vous allez vous rencontrer pour discuter avec les nouveaux députés de Yewwi Wallu? D'ailleurs, c'est prévu. C'est prévu d'ailleurs qu'il y aura, après le séance de comité dirigé par le président Déthié Fall, qu'il y aura une rencontre entre les députés de Yewwi Wallu et les responsables des partis pour leur faire un peu une certaine initiation, parce que je l'avais dit, on a eu la chance d'avoir des leaders qui ont une certaine expérience parlementaire. Mais je pense que le fait inédit qui est là, c'est-à-dire que le fait que l'opposition, cette fois-ci, est majoritaire à l'Assemblée nationale, je pense que ce fait-là, dû au plan Déthié Fall qui a été mis en place pour un peu contourner la stratégie de Benno Bokk Yakaar, parce que je rappelle que pour le même score de Benno Bokk Yakaar en 2017, Benno, étant minoritaire dans ce pays, avait eu 75% des voix. Et pour un score un peu plus en 2022, Benno a quand même eu moins de 50% des sièges. Et donc ça, c'est un peu dû à la technicité, à l'ingéniosité du plan Déthié Fall. Et donc je pense que ce sera un peu un prolongement au niveau de l'hémicycle. Et que les députés que nous avons, franchement, si vous citez un nom comme Guy Marius Sagna, si vous citez un nom comme Barthélémy Diaz, si vous citez un nom comme Sokhna Ba,
si vous citez un nom comme Ababacar Maï, Abba Maï de Saint-Louis, si vous citez un nom comme Ahmed Aïdara, etc., etc., on peut rester ici toute l'année à citer des noms. Je pense que véritablement, cette fois-ci, on aura une assemblée de crème et de qualité. Et de rupture. Et de rupture, véritablement. Alors, le PRP, depuis sa création en 2021, vous allez avoir, je pense, 2 ans, au mois de mars prochain. Effectivement. Mais jusqu'à présent, on ne vous a pas senti sur le terrain politique. Vous n'êtes jamais allé aux élections. Quand est-ce que le PRP va prendre son courage à 2 mains pour que les Sénégalais puissent savoir combien pèse le parti de Déthié Fall? Alors, c'est quoi nous ne sommes jamais allés en élection? J'avais entendu vous présenter aux élections seul, d'ailleurs. Oui, ni au local, ni aux législatives. Après, vous avez un seul député, parce que personne ne connaît. Quand est-ce que vous allez vous présenter aux élections? Alors, je rappelle que le PRP a été créé au mois de mars, fin mars 2020. Le PRP s'est engagé dans la coalition Yewwi Askan Wi, qui a été mise en place, je crois, c'était le 2 septembre 2021. Et lorsque cette coalition a été mise en place, le PRP fait partie des partis politiques et mouvements qui ont joué le premier rôle dans cette coalition-là. Vous allez dans tous les départements du pays. Si vous prenez 2 à 3 à 4 partis, le PRP en fait forcément partie de la coalition ou des partis qui assurent le lead au niveau de la coalition au niveau des départements. Durant les locales, le PRP a eu des maires, on a eu des adjoints maires, on a eu des conseils municipaux. Moi qui vous parle, je suis conseil municipal au niveau de la commune de Thiès. Sur la bannière de Yewwi Askan Wi. De la ville de Thiès. Sur la bannière de Yewwi Askan Wi. Effectivement, comme tous les autres maires, comme tous les autres députés, et comme tous les autres conseils départementaux et municipaux. Nous avons eu un maire qui s'appelle Dr Mouch, et nous avons eu un député. Et nous avons eu également un adjoint maire, nous avons eu un secrétaire élu en la personne de Fatou Bintou Mouch, et il y a également Abdou Aziz Diagne qui est à Diamaguène Sicap. On peut rester ici à citer les conseils municipaux, les adjoints maires et les maires du parti. Mais vous savez, nous pensons déjà dans la coalition Yewwi Askan Wi, si vous prenez l'un des éléments clés, c'est le président Déthié Fall qui a été mandataire et qui a été l'un des principaux artisans de la victoire de l'opposition dans ces législatives-là. Parce que je vous l'avais rappelé. Avec le plan Déthié Fall. Avec le fameux plan Déthié Fall. Parce que... Mais ça ne suffit pas quand même. Il faut qu'on sache combien pèse le parti, le PRP. Vous savez, c'est ça. Sur le landerneau politique. Non mais, le PRP... Parce qu'on sait, au moins on sait que Sonko a osé aller aux élections et est arrivé 3e à la présidentielle, que Taxawu Sénégal ou Taxawu Dakar aussi a également osé aller aux élections, ainsi que d'autres partis qui sont dans la coalition. Mais le PRP qui vient de naître, quand même 2 ans, c'est... On s'achemine vers la présidentielle de 2024. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? On a moins déjà de 2 ans d'existence politique. Et faites la revue de l'histoire politique du Sénégal. Il est rare de voir, je pense que le PRP est le seul parti d'ailleurs de l'histoire politique du Sénégal à avoir ce statut-là. D'avoir moins de 2 ans d'existence et d'avoir ce nombre de maires, ce nombre de députés grâce à Yewwi. Et ce nombre de conseillers municipaux. Parce que à Yewwi Askan Wi, je le rappelle, vous ne pouvez pas citer 2, 3, 4 partis dans Yewwi sans citer le PRP. Vous ne pouvez pas citer 2, 3, 4 leaders dans Yewwi Askan Wi sans citer le président Déthié Fall. Maintenant, Yewwi a décidé quand même à la présidentielle d'aller... des partis ont décidé d'aller seuls à la présidentielle et de se retrouver au second tour. Est-ce que vous avez des ambitions? Est-ce que vous allez dans la course à la présidentielle de 2024? D'abord, pour terminer l'argumentaire que je faisais, aujourd'hui, dans le cadre de notre structuration et de notre massification, le PRP est présent dans tous les départements de ce pays et dans la diaspora. Les 46 départements de ce pays et dans la diaspora. Demain d'ailleurs, moi je suis le secrétaire national de la jeunesse du parti. Demain, j'organise au siège du parti à 15h une assemblée générale de la jeunesse où déjà nous aurons la présence de tous les responsables jeunes de tous les 46 départements du pays. Deuxièmement, nous aurons la présence du responsable jeune qui est au niveau des États-Unis et nous aurons la présence du responsable jeune qui gère tout l'axe France. Et donc ça c'est un parti qui est dynamique,
qui est mouvant. Vous allez investir Déthié Fall pour la présidentielle? Non, je n'ai pas encore fini. Nous sommes dans la structuration et nous sommes en train. Vous êtes toujours dans la structuration? La structuration d'un parti politique, elle est toujours dynamique, elle n'est pas statique. Et donc, nous sommes en train de faire ce travail-là. Partout où vous allez, aujourd'hui, je vais vous donner les numéros de toutes ces personnes-là parce qu'il y a l'excellent docteur Souleymane Meng qui est également en train de faire ce travail de structuration dans le parti. La participation du PRP à la présidentielle fait partie de vos ambitions ou pas? Vous savez, maintenant, après l'Assemblée générale qui sera faite demain, on prendra un certain nombre de décisions et parmi ces décisions-là, sûrement, la jeunesse du parti fera une tournée nationale pour aller dans l'installation des cellules et la rencontre des Sénégalais. L'objectif de tout parti politique, ça c'est assez canonique en Sciences Po, c'est non seulement la conquête pacifique du pouvoir dans les rouages démocratiques républicains et s'y maintenir de façon légale le plus longuement possible. Et donc le PRP est un parti. Nous avons la chance d'avoir un leader qui s'appelle le président Déthié Fall, un leader respectable, respecté et qualifié de très méthodique. Bien évidemment, nous avons raté à aucun rendez-vous de l'histoire. Si je prends le cas de notre leader, depuis 2000 jusqu'à maintenant, il n'a raté aucun rendez-vous de l'histoire politique du Sénégal. Partout ou à n'importe quel moment où les Sénégalais ont eu besoin de sa présence ou ont eu besoin d'un certain soutien, elle a toujours été là 2004, 2007, 2009, 2012, 2014, 2017, 2019 et 2022. Et donc, c'est une personne assez structurée, assez méthodique. Le PRP l'est également. Et bien évidemment, nous avons l'habitude de prendre des décisions de façon réfléchie, de façon dépassionnée. Et comme nous sommes un parti, et nous avons des instants du parti, et nous comptons aller vers un congrès du parti, bien évidemment, tout ce que le parti décidera pour qui sera notre candidat, parce qu'il n'est pas forcément que le Déthié sera notre candidat, il est notre président, il est notre porte-étendard, et nous sommes très fiers de l'avoir comme leader. Mais si le parti décide qu'il sera candidat, au moment venu, au temps venu, Inch'Allah, après moult réflexions, nous soumettrons notre décision aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Yewwi Askan Wi va survivre au choc des ambitions? Parce qu'on a quand même entendu hier celui qui je ne sais pas, le wagon de Yewwi Askan Wi, ou bien déclarer sa candidature, le premier wagon de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko pour ne pas le nommer, déclarer sa candidature. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'au-delà en direction de 2024, que Yewwi pourra survivre à tout cela? Effectivement, vous savez, la déclaration de candidature du président Ousmane Sonko n'est pas en porte-à-faux avec la charte de la coalition. Parce que le 2 septembre 2021, il a été rédigé, il a été mis en place la coalition. Et la mise en place de la coalition a été encadrée, accompagnée par une charte qui la régit. Et cette charte-là, si vous la lisez, au point 10, il est dit que les partis politiques, membres de la coalition, décident d'aller ensemble dans les élections locales, décident d'aller ensemble dans les élections législatives et décident d'aller ensemble dans les élections présidentielles. Mais il y a eu 3 principes qui l'encadrent, qui encadrent ce point 10. Il est dit que non seulement nous allons ensemble dans les élections législatives, locales et législatives, mais dans les élections présidentielles, il est permis à chaque leader de la coalition Yewwi Askan Wi de se présenter et d'aller recueillir le suffrage ou la confiance de ses compatriotes sénégalaises et sénégalais. Mais l'on s'engage tous que nous soutiendrons le candidat le mieux placé au second tour. Oui, parce que depuis que Benno a existé, on avait tous prédit la mort de Benno, mais elle a résisté quand même au temps. Mais est-ce que Yewwi Askan Wi également fera de même? Vous pensez que Yewwi aura à de beaux jours devant elle? Je pense que les leaders qui sont dans la coalition Yewwi Askan Wi ont un certain nombre de leadership, ont une certaine compréhension de leurs responsabilités face à l'histoire et en face des Sénégalais. Et donc déjà, puisqu'ils se sont mis d'accord autour d'une charte et ils ont partagé cette charte-là avec les Sénégalais, cette charte postule que chaque candidat peut aller aux élections présidentielles de 2024 et se retrouver au second tour. Je pense qu'il n'y a aucun mal à cela. Le président Khalifa Ousmane Sonko s'est déclaré, le président Malick Gakou s'est déclaré, le président Khalifa Ababacar Sall pourra se déclarer, le président Déthié Fall pourra se déclarer, le président Habib Sy pourra se déclarer et la présidente Aïda Mbodj également pourra se déclarer. Justement, c'est ce problème de leadership et d'ego qui a toujours divisé la classe politique ou l'opposition sénégalaise. Quand on entend le PDS qui fait partie de votre intercoalition dire
que nous sommes le premier parti politique opposant au Sénégal. Et même Malick Gakou a dit pratiquement la même chose. Aujourd'hui, le PASTEF également pratiquement qui dit la même chose. Ce qui veut dire que... Est-ce que ça ne va pas un peu perturber le fonctionnement des Yewwi? Moi, j'ai toujours confiance au sens élevé de responsabilité des leaders qui sont dans la coalition Yewwi Askan Wi et de façon élargie dans l'intercoalition Yewwi Wallu. Si vous lisez bien la charte, il est dit que non seulement chacun peut aller recueillir la confiance des Sénégalais, mais nous allons conserver l'entité Yewwi Askan Wi pour ensemble porter un certain nombre de combats. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un combat à mener au niveau de la clarification du fichier électoral. N'oubliez pas qu'il y a un combat à mener au niveau de la sécurisation des votes. Il y a un problème dans le fichier encore? Il y a toujours des problèmes dans le fichier. Parce que, je vous rappelle, quand le président Macky Sall quittait le PDS, la première déclaration qu'il a faite, c'est dire attention au fichier électoral. Et l'un des actes qu'il a posé, c'est de ne pas accepter que les élections de 2012 ne soient organisées par le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est un ancien ministre de l'Intérieur et c'est un ancien directeur de campagne. On l'a quand même audité sur votre demande bien avant les locales. Ce qui a même de retarder quand même la tenue des locales. Parce que lui-même connaît quels sont les subterfuges qu'il peut mettre dans ce fichier-là. D'ailleurs, logique pour logique, c'est pour cela qu'on dénonce souvent ce manque-là d'élégance du pouvoir. Parce que comment lui ne peut pas accepter que le ministre de l'Intérieur organise les élections, l'opposition vient, lui disent, nous aussi nous ne voulons pas que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Bon, il nous dit, non, je refuse. Il avait même dit 3 fois, de Moukodef. Et donc comment on peut avoir confiance en cette personne-là? Et bien évidemment, tout ce qui est lié au processus électoral, nous tous le savons, nous tous le connaissons et nous tous savons. Est-ce que très sincèrement au Sénégal on peut voler des élections? Quand même vous avez eu les scores que vous avez eu sans contestation au local et aux législatives. Et est-ce qu'au Sénégal, qui a connu quand même 2 alternances montrées en vitrine démocratique, est-ce qu'on peut voler sincèrement des élections? Est-ce que ce n'est pas un discours quand même, un discours rayé de l'opposition sénégalaise? Loin de là d'être un discours. Vous savez, nous de l'opposition qui tenons ce genre de discours, je rappelle que nous sommes très sérieux, suffisamment bien formés et assez méthodiques pour être dans le populisme à outrance. Le président Macky lui-même sait ce qu'il y a dans le fichier électoral. Lui-même sait comment un ministre de l'Intérieur qui est de son parti, comment ce ministre de l'Intérieur-là peut lui apporter en termes de gains pour être en avance un peu sur ses adversaires. Lui-même sait tout cela. C'est pour cela que vous avez constaté, durant les législatives, durant tout le processus, comment il a, en complicité avec son ministre de l'Intérieur, essayé d'écarter la liste de titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi qui est un. Et deuxièmement, essayer, et il l'a même fait, pour que notre liste n'ait pas de photo de notre tête de liste. Et donc ça, il l'a fait en toute complicité, avec non seulement le ministre de l'Intérieur, mais avec le Conseil constitutionnel. Et vous avez tous vu comment... Sauf que votre tête de liste n'était pas candidat quand même, et c'est interdit par la loi électorale. Et vous avez vu comment, après, le collectif des universitaires qui sont très objectifs et qui ne se nourrissent que de la science et que de la vérité, se sont levés et ont produit un magnifique texte d'ailleurs pour décrire... Est-ce que vous allez continuer à refuser le ministre de l'Intérieur? Bien évidemment. Ce que nous exigeons, d'abord, c'est la démission pure et simple du ministre de l'Intérieur, Antoine-Félix Diome, parce que nous pensons qu'il est l'un des ministres les plus incompétents de toute l'histoire politique du Sénégal. Ça, c'est un. Et deuxièmement, que les élections doivent être confiées à un organe libre et transparent. Mais Macky Sall a dit qu'il ne va pas le faire. Ah, mais c'est ça, et nous décrions son manque d'élégance, mais bien évidemment, nous userons de tous les moyens légaux pour le faire, et légitime, parce que nous pensons aujourd'hui que la population sénégalaise est de l'opposition, et qu'en réalité, Macky qui voulait réduire l'opposition à sa plus simple expression, c'est lui qui s'est aujourd'hui retrouvé, réduit à la plus simple expression de son titre de président de la République. Merci beaucoup, Mahamadou Dieng. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre du PRP, le parti que dirige Déthié Fall. Merci d'avoir suivi. Bon week-end.